Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre week-end spécial figurines et j'ai décidé de faire un bond 10 ans en arrière pour vous montrer des figurines de Bandai. Donc des figurines réalisées en 2006. Ça commence à faire un bon bout de temps. Donc là, on commence avec notre petit Kakashi qui est accroupi et qui est en train de lire un livre. Voilà, je commence par celle-là parce que c'est la seule qui est sans socle. Voilà, il s'agit de figurines que m'a passé mon pote Paul. Et vous allez comprendre, il va revenir un petit peu dans la vidéo. Je vais mentionner son nom plusieurs fois. Vous allez comprendre tout ça. Vous inquiétez pas. Alors là, on commence avec la petite figurine de Kakashi. Voilà, elle est plutôt bien réalisée. Bon, là, on voit tout de suite que là, il y a une petite erreur. J'ai essayé de, ce n'est pas une articulation, hein, c'est une petite erreur de confection. Il y a un trou et puis on voit qu'à l'intérieur, ce n'est pas peint. Bon, ce n'est pas des figurines haut de gamme. Et vous voyez, hein, par rapport à mes doigts, ce sont des figurines toutes petites. Mais bon, pour la rareté de la chose, je pense qu'elles n'ont pas été présentées sur YouTube ou quoi. Et puis ça change de One Piece. Donc voilà, des figurines de Naruto. Ça fait plaisir. Franchement, merci à toi, Paul, de pouvoir présenter ça. Voilà, pour le Kakashi. Il y a d'autres Kakashi, vous inquiétez pas. On continue avec un petit Naruto enfant. Et là, franchement, celui-là, c'est mon petit coup de cœur. De un, la figurine est dynamique. Bon, elles seront toutes sur les mêmes socles, hein, le socle de Konoha. Voilà, mais j'ai trouvé la figurine super bien pensée, en fait. Bon, il est en train de marcher, hein, rien d'extraordinaire, mais j'aime bien sa bouille, j'aime bien ses vêtements. Franchement, il est classe. Bon, par contre, là, je sais que c'est son socle parce que du coup, il n'y a qu'un seul point d'appui. Mais franchement, c'est une de mes préférées là sur tout le lot. Voilà pour Naruto. Donc, je vais les mettre de ce côté-là, celle que j'ai déjà présentée. On continue avec... Bon, je vais les prendre une par une. On continue avec une figurine stylée. Stylée de Neji. Neji qui est en train d'attaquer ou de se protéger. Voilà, j'aime beaucoup aussi cette pose. Tout en action avec les cheveux en l'air. Donc voilà pour la figurine d'Eneji. Je peux vous montrer, voilà, sous les socles, on voit bien qu'il s'agit, hop là, ça va faire la mise au point, de Bandai 2006. Voilà, vous le voyez bien maintenant. Bandai 2006, Made in China. Voilà. Bandai 2006, ça fait 10 ans. 10 ans que les figurines Naruto sont sorties en France. Peut-être avant au Japon. On a à nouveau Kakashi pour notre deuxième Kakashi qui tient kunai, très stylé. Sur le côté, est-ce qu'on voit bien ses yeux? Est-ce que moi, à travers le téléphone, je peux voir bien les yeux? Oui, on va dire que oui. On continue derrière avec un petit Iruka. Iruka Sensei, pareil, en position de combat. Bon, là, il n'est pas extrêmement bien fait, hein. J'ai du mal avec ses yeux. Alors, vous allez voir avec la mise au point, voilà, j'ai du mal avec ses yeux. Vous allez sans doute avoir aussi du mal avec ses yeux. Mais bon, on continue à nouveau un Neji. Et puis là, vous voyez tout de suite, hop, il s'agit de Neji Shippuden. Donc, c'est pour ça que je buguais un petit peu. Et là, est-ce qu'il met aussi 2006? Il met aussi 2006. Donc, apparemment, les figurines sont toutes sorties en même temps. C'était au choix. Voilà. Et elles sont apparemment assez rares aujourd'hui. Donc, pour des toutes petites figurines comme ça, on doit monter entre 8 et 10 euros quand même la figurine. Donc, ce qui n'est pas rien, hein, parce que ce sont des toutes petites figurines. Je vous rappelle que pour le double, on peut se trouver facilement des figurines qui font 12-15 cm. Et là, celle-là, elle doit faire 6 cm à tout casser. Voilà, et elles sont pas d'extrêmement belle qualité. C'est juste qu'en fait, ce sont des items qui sont devenus rares et qui n'ont pas dû être produits en très grande masse. On continue avec Hashirama. Hashirama, le premier Hokage. Voilà, voilà, toujours avec l'emblème de Konoha, la pose et le Mokuton, les deux mains, les deux paumes serrées, les doigts serrés. Voilà. En fait, globalement, les yeux, ils les ont ratés pour tous les personnages, hein, parce que franchement, ça... Donc, on reconnaît le personnage tout de suite avec la coupe, l'habit, la pose, mais vraiment, les yeux, ils sont tous identiques, quoi. Enfin, c'est vraiment pas ça. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. Hop, je continue là avec Naruto version Shippuden, bien sûr avec son nouveau costume, sa nouvelle veste surtout. Voilà pour Naruto. Alors que donnent ses yeux? Ouais, toujours la même chose, hein, vraiment ridicule, hein, ridicule. Donc le bandeau qui flotte en l'air, c'est pas mal du tout dans une pose, voilà. On continue avec Guy, là qui est stylé aussi, tout en finesse, tout en calme.
tout en maîtrise. Un personnage très stylé, très sympathique, Guy. Voilà, du coup, ça ressemble un peu plus aux yeux du personnage réel parce qu'il est un petit peu shooté aussi. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Bien joué pour Guy. Et qui dit Guy dit Rock Lee. Forcément, hein. Les deux personnages sont liés. Voilà, et là, il est vraiment dans une pose d'attaque. Même très très proche de la pose de Guy, hein, juste inversé au niveau du bras. On continue les figurines sur socle avec, voilà, j'ai voulu terminer par lui parce que là on n'est pas dans le même village. On passe à Suna et on continue avec Gaara, donc Gaara Shippuden, Gaara en mode ah, ça va venir Kazekage. Voilà, la pose est vraiment stylée aussi. Sur 3 points d'appui, bah, bien évidemment pour tenir parce que il fait son petit poids, hein, la petite vasque, enfin le récipient, il fait son poids et donc du coup ils ont rajouté un point d'appui derrière, mais la veste là flotte au vent, j'ai bien aimé. Et je continue avec un autre type de figurine mais qui a dû sortir dans la même période. Donc là on n'est plus sur les socles, on est sur des figurines un petit peu, là on voit que Bandai commençait à faire ces figurines comme ça avec des éléments transparents. Voilà pour Kiba. Voilà. Kiba en position d'attaque, hein, sûrement pour faire un Gatsuga. Kiba qui est vraiment stylé. Donc du coup là, vraiment autre type de figurine, mais tout aussi sympathique. Là, je trouve qu'il est beaucoup mieux réalisé. Regardez un petit peu le visage. Même s'il est un peu plus simple puisqu'il a une capuche. Mais voilà, avec le chien, franchement, et ça fait son petit genre quand même. La petite sphère comme ça, la petite zone, la petite arène, enfin, je sais pas, appeler ça comme vous voulez, je sais pas trop comment vous présenter ça. Mais c'est stylé. On continue avec notre petit Kakashi adoré, donc Kakashi en mode racine, en mode embout. Voilà, Kakashi qui retire du coup, qui est en train de retirer son masque. Voilà, et il a lui aussi sa petite aura, sa petite sphère qui donne tout le style. On peut retirer bien sûr la figurine, je veux pas le faire là, mais voilà, comprenez que c'est bien juste pour vous présenter, c'est pas des figurines extraordinaires, mais ça fait du bien de changer un petit peu. Là, on parle de Naruto. Donc, voilà. Et on finit ces figurines de ce style-là. Bon, ouais, celle-là a un petit raté avec Sasuke enfant. Voilà. Sasuke enfant qui lui manque un bras. Voilà, sûrement c'était son bras pour faire le Chidori, mais ouais, il doit y avoir un truc, mais là c'est clairement pendant son combat contre Gaara. Voilà, lorsqu'il revient pour le tournoi et qu'il se présente. Voilà. En fait, il reste une dernière figurine. Il s'agit de Naruto. Et vous voyez, il est un petit peu dans un piteux état. En réalité, c'est un défi que m'a lancé Paul. Donc, celui de reconstruire cette figurine qui est apparemment dure à reconstruire en moins de 10 minutes. Donc, si j'arrive à faire ça en vidéo sans tricher, il me donne la figurine. Donc, moi, vous me connaissez, hein, c'est sûr et certain que ça m'intéresse. Donc, du coup, avec la preuve, vous allez voir un petit compte à rebours qui va normalement, hop, se mettre là en haut à droite. Et on va commencer la reconstruction. Donc normalement tout est bien, Paul, tu peux regarder, tu peux attester, tout est bien démonté. J'ai pas triché, j'ai même pas essayé de la remonter derrière. Voilà, apparemment c'est easy en 15 minutes. Donc il faut essayer de le faire en 10. Voilà, il y a certaines, c'est notamment au niveau des queues, et vous allez me voir un petit peu galérer, mais apparemment c'est au niveau des queues que c'est vers la fin du coup que c'est compliqué à faire. Donc, à mon top départ, on commence. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, boum, boum, boum. Donc, je vous encourage, si vous avez un petit peu la flemme de regarder toute la vidéo, au moins de regarder à la fin si j'ai réussi. Enfin, de tâtonner un petit peu, de regarder à la fin si j'ai... Ça doit être ça. Si j'ai réussi avant les 10 minutes... Mais ça devrait pas poser de problème. Au moins de pas partir sans avoir la réponse, le verdict, si je peux dire. Alors on va dire que c'est fixé. Il y a la poche
Forcément, la poche, ça se met là. On va en finir avec le Naruto comme ça. Hop, ça sera bon. Donc, je crois qu'il est entier. Donc, voilà. Pour Naruto, ça, c'est simple. Là, il y avait un truc à faire sur ça, il me semble, parce que c'est jaune et jaune. Donc, attends, on va pas perdre de pièces. Hop. Forcément, ça doit se mettre. Bon, je sais quand même plus ou moins où ça doit se mettre parce que je les ai démontés. Mais tout n'était pas assemblé à la base de toute façon. Donc je sais pas exactement où tout se met. Et là, on va passer à la partie la plus difficile. Donc, monsieur voulait se moquer de moi. Peut-être qu'il va y arriver, peut-être pas. Donc ouais, là ça va être chaud. Là, ça va être très très chaud. Parce que du coup, ouais, bon, celle-là va forcément là. Celle-là va forcément là. Vous voyez, ça va donner un truc pas mal, hein. Mais quand? C'est la question. Donc, ça, toi, c'est où là? Donc bon, tu viendras plus tard. Ah, là, il y a l'air d'avoir plusieurs choses. Plusieurs choses. Si c'est plusieurs choses, ça se met... Ah ouais, non, chaud. C'est lui qui va peut-être aussi me faire galérer. Non. Non. Ah, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout même. En fait, il faut d'abord repérer où sont les points de fixation. Vous comprenez? Attendez, il y a une figurine à gagner là, je rigole pas. On va un petit peu se presser quand même. Donc là, il y a un truc ici. Ça peut être pas mal comme ça en fait, mais c'est juste que je vois pas où il peut se mettre en bas. Alors attends, sinon... Est-ce qu'on partirait plus sur ça? Non, je pense qu'il est fixé directement. Là, il y a déjà... J'essaie de vous parler en même temps. Déjà, il y a 2 points à trouver. Déjà. Lui, il prend la tête. Celui-là, il prend la tête. Vous savez pas où est le truc. Ça se trouve, il est cassé. Ah, d'accord, il en faut un rectangle. Le rectangle, il est là. Alors, attendez. Rectangle, ça peut être que ça. Ça peut être que ça, c'est sûr. Ouais, mais ça a l'air pas très joli, hein. C'est pas très joli tout ça. Alors attendez, et là ça... Non. Non, c'est pas ça là, non, c'est pas ça du tout même. Attendez, alors là il y en a un autre qui est comme ça. Donc du coup, il me faut une fente... Oh, on voit pas très bien. Hein. Il me faut une fente de cette taille. Là. Toi t'es là, toi t'es là, je sais t'es là. Arrête de faire genre, tu vas rentrer, c'est pas grave. Au moins pour la vidéo. Lui. Ah ouais, non. Ah, là j'ai l'air d'avoir une pièce, bon, ça fait longtemps. Ok. On continue. Tac. Tac, tac. Boum. Ça rentre pas là. C'est pas simple en fait, ça faisait plus joli quand c'était déjà assemblé. Sérieusement. Alors, tac. En plus j'ai pas le temps de défile là. Je peux même pas tricher, hein, ça coule tout seul. Il y a peut-être un truc comme ça. Oh, au hasard. Attendez, mais oh. Voilà. Donc là, apparemment, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4 queues qui sont mises. Et lui, il est pris de tête. Hein. Lui, on va dire que lui n'existe pas. Hein. Hop. Ah oui, il y a un truc là.
Ah oui. Ah non. Peut-être de ce côté-là. Ah voilà. Ça doit être ça. Ok, continuons. Tant que ça fait joli, moi je dis que ça passe. Hein. Moi je dis que ça passe. De toute façon, vous confirmerez à la fin. S'il n'est pas content, Polo, c'est la même chose. Je veux la figurine alors. Wow. Tac, tac, tac. On va partir pour l'instant. Ça doit être ça. Il y en a une. Ah non, il n'y en a qu'un. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais là, il y a tellement de trous en dessous. Et ceux qui ont fait ça, ils sont amusés. Hein. Ils se sont dit, tiens, on va mettre des trous partout. On va faire 9 si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, bah rembourser. Hein. Donc, sérieusement. Ah oui, elle est de ce sens-là, celle-là. On va essayer de trouver où elle est avant de... Parce que je vais galérer derrière. Non. Mais elle a l'air d'être de ce sens-là, quelque part par là-bas. Quelque part par là-bas. Bon, c'est pas grave. Non, et là, j'ai perdu beaucoup de temps. Franchement, tout n'était pas assemblé tout à l'heure, mais ça faisait plus joli, hein, je vous assure. J'arrive même pas à me retrouver là-dedans. En plus, c'est vraiment une queue doit aller dans un endroit précis. Hein. Il n'y a pas plusieurs formes différentes. Donc c'est pour ça, hein, je force même pas. Parce que si ça rentre pas, c'est que c'est sûr que c'est pas cet endroit-là. Je ne vois pas où elle pourra aller d'autre, celle-là. Je vais en mettre une là, qu'on prenne un peu confiance. Hop, ça va être peut-être comme ça, celle-là. Il y en a une que j'ai enlevée, hein, vous vous souvenez, hein, exprès, parce que... Ah. D'accord. Ça et ça. Ça se fait bien, ça. Du coup, j'en avais une tout à l'heure. Ah ouais, non mais qu'est-ce que j'ai fait, moi aussi. Il y en a une qui se mettait là-bas, vous vous souvenez? Qui se mettait là-bas. C'était peut-être ça. C'était sûrement ça. J'ai retiré parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui passait au-dessus. Mais ça m'a pas aidé. Ça commence à prendre forme. Je sais pas combien de temps on est. Ah, je crois que c'est bientôt la fin. Je vais perdre en vidéo. C'est déjà bientôt la fin. Le truc qui tombe tout seul. Ouais, lui voilà. Lui il va là. Lui il va là. Voilà. Je le sens, ça va pas le faire, ça va pas passer. Vous voyez que ça va donner un truc stylé, hein.
C'est sûr, hein, ça va donner un truc stylé, hein, mais voilà, il nous manque des choses. Il nous manque des choses. Bon, bah je crois que c'est perdu. Voilà pour ce que j'ai réussi à faire dans le temps imparti. Bah c'était en fait on est revenu à la position initiale. Donc je vais essayer de la monter, puis je vous dis à tout de suite si j'arrive à la pour que vous voyez un petit peu quand même la figurine finale. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, c'est en grand perdant que je vous montre la figurine dans son entièreté. Bon, je vous dirai pas combien de temps j'ai pris pour la monter. Non, franchement, ça m'a pris 5 minutes de plus depuis que je vous ai laissé. En fait, il fallait comprendre que entre elles, en fait, elles devaient s'emboîter. Et donc, du coup, enfin voilà, comprendre ça avec la pression du temps, tout ça. Bon, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Si vous comptez avec moi, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, il y a bien le bon nombre de queues. Par contre, quand on enlève la figurine de Naruto, on voit que derrière lui, il n'y a que, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 racines qui donneraient apparemment les queues. Donc là, du coup, j'ai pas compris. Si c'est censé représenter les 9 queues, bah, on voit que 7 branches. Et de toute façon, Naruto, à cet âge-là, ne maîtrisait absolument pas les 9 queues. Donc bon, là, il faut comprendre que là, on est dans du schéma, on est dans du jouet, et plus trop dans la réalité du manga. Donc voilà. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de me prendre la tête, surtout que j'avais perdu. Donc bon, Paul, tu récupéreras ta figurine à la rentrée, hein. Voilà. Mais voilà, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment pour ceux qui sont restés jusque là. Ça fait plaisir de changer de manga, donc du coup à l'avenir j'essaierai de faire à nouveau. Et encore une fois, je vous dis à demain pour ceux qui vont suivre aussi la prochaine vidéo figurine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à patienter jusqu'à demain après-midi pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!